Il y a une dizaine d'années, avec mon mari, on décide de changer d'activité. Fini la distribution automatique de boissons. Alors, nous voilà avec une belle page blanche à écrire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Entreprendre à nouveau? En fait, on n'est pas très emballé par le monde économique tel qu'il est là. On trouve qu'il y a des enjeux importants qui ne sont pas respectés. Et puis surtout, à ce moment-là, un jour, je fais un malaise respiratoire sévère, très sévère, et je flirte avec la mort. J'en reviens transformée, avec une vision du monde, une appréhension du monde transformée aussi. Une force intérieure incroyable, inouïe, et en même temps complètement chaos physiquement, et pour de longs mois. En fait, il y a vraiment un avant et un après. C'est à la fois plus facile, parce qu'en fait, tout a pris un sens nouveau. Mais c'est aussi beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, je suis encore plus décalée au monde qu'avant. Et puis en plus, je ressens tout encore plus vivement. Alors c'est juste épuisant. Et là, j'ai mon mari qui revient vers moi, qui revient à la charge et qui me dit « Et si on entreprenait ?» Alors là, je suis plus du tout dedans. Je lui dis « Non, ça va pas être possible. » Enfin, ou alors, ça serait pour faire des choses vraiment autrement, complètement différentes. Tiens, comme dans ce bouquin que j'avais lu, « 80 hommes pour changer le monde ». Alors, c'est 2 étudiants qui ont fait un tour du monde, qui ont rencontré des personnes extraordinaires, qui ont trouvé des solutions différentes. Des solutions qui étaient positives pour l'environnement, socialement, viables, et à chaque fois en démontant des idées reçues. Alors moi, il y en a un qui m'a marqué, par exemple, c'est ce médecin en Inde qui a créé des hôpitaux pour les yeux. On l'appelle le McDonald's de la cataracte. Pourquoi? Parce que, 1, il utilise une organisation aussi efficace que dans une organisation McDonald's. 2, il décide qu'un tiers des patients payeront pour les 2 tiers qui ne peuvent pas. Et ça marche. Aujourd'hui, c'est 4 millions de personnes opérées quand même. Là, moi, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, waouh, mais en fait, là-dedans, ils font tout à l'envers, mais ça marche quand même. Alors quoi, nos modèles économiques, ça serait que des idées reçues aussi? Bref, à ce moment-là, je donne le bouquin à mon mari, histoire qu'il me laisse tranquille. Il est ce soir dans la salle. Et là, il le lit, et puis il me dit bah, pourquoi pas? Waouh! Chiche. Et si nous aussi on essayait d'entreprendre autrement, une voie nouvelle, d'essayer de dépasser des idées reçues? Ouais, pourquoi pas? À notre échelle, hein. Pas pour changer le monde, pour nous avant tout, pour expérimenter. Alors on décide de s'attaquer à la montagne de gobelets en plastique qui sont consommés et pas recyclés. Chaque année, rien qu'en France, c'est 4 à 5 milliards. Si on les alignait, on pourrait aller jusqu'à la Lune. Pourquoi ils ne sont pas recyclés? Parce qu'en fait, il y a plusieurs matières, c'est souillé, ça n'a pas de valeur économique, il n'y a pas vraiment de filière. Oh, j'en oublie encore. Ouais. Eh bien, on décide que ce sera notre défi à nous. Créer une filière complète, de la collecte jusqu'au recyclage, et en ajoutant en plus une dimension sociale. Et là, on crée la société Verso. La première année, elle est consacrée à trouver des réponses à toutes ces problématiques évoquées et à créer une offre. Donc on crée un collecteur breveté électronique pour mieux collecter et optimiser les gobelets. On pose des partenariats sociaux, des partenariats logistiques, et on identifie une solution locale de recyclage. Donc là, très content, on lance notre offre. Et là, incroyable. Un succès, on gagne plein de prix, des trophées. Gros succès d'estime. Économique, beaucoup moins. Et là, au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, les entreprises, elles veulent bien recycler leurs gobelets, mais elles ne veulent pas s'engager,
elles ne veulent pas de location, elles ne veulent pas investir, et elles ne veulent pas que ça coûte plus cher que leurs déchets actuels. Ah ouais, mais ça devient compliqué. Est-ce que ça s'appelle encore une demande? Bon. Et puis en plus, pas de location, pas d'investissement, ça veut dire pas de matériel. On va quand même pas aller chercher les gobelets en vrac dans des sacs, ça n'a pas de sens. Ou alors, il faudrait réinventer encore un autre collecteur, mais qui puisse s'intégrer dans une espèce de pack, comme un consommable. Ah, ouais. Bah oui, mais consommable et développement durable, non, ça ne va pas ensemble. Ah, sauf si on éco-conçoit ces collecteurs avec des matières recyclées, et que derrière, on les recycle à nouveau. Ouais, dans ce cas-là, c'est jouable. Ok. Ouais, mais en plus, il ne faut pas que ça coûte plus cher qu'une benne et de l'enfouissement. Là, ça devient compliqué. Bon, bah une seule solution, mettre en place des coopérations à tous les niveaux. Et là, on crée notre solution Box Verso, sans engagement, sans investissement. Et du coup, elle intègre, en fait, c'est des packs qui intègrent des collecteurs qui sont assemblés par des personnes en situation de handicap, des enlèvements qu'on réalise en logistique optimisée, c'est-à-dire qu'on va utiliser des espaces disponibles sur des transports existants pour ne pas créer de CO2 ou très peu. Et puis, on garantit une solution de recyclage local. Et là, on recommence. On lance notre offre solution Box Verso sur le marché. On croise les doigts. Ça prend. Là, on est quand même content parce qu'on aura mis 2 ans à trouver notre modèle économique. Du coup, on peut passer au dossier suivant. On peut faire mieux en termes de recyclage. Donc là, on est parti pour 2 ans de recherche et développement pour créer notre propre process qui permette de transformer en fait ces gobelets en une nouvelle matière, une matière première qui est de très bonne qualité. Le prototype marche. Ah oui, mais du coup, il faut construire le bâtiment de production qui va permettre de déployer tout ça. Là, on a failli ne jamais trouver ni le terrain ni les financements. Et puis finalement, si. Bon, formidable. Du coup, aujourd'hui, résultat, on en est où? Eh bien, écoutez, on collecte les gobelets sur tout le territoire français. On a un site de transformation des gobelets innovants et pilotes. Et on transforme même ces gobelets en une gamme d'objets recyclés Verso, notamment en impression 3D, puisqu'on est capable d'en sortir aussi du filament 3D. Alors je dirais, waouh! Le défi, là, on l'a relevé. On a créé une filière complète, locale, solidaire, innovante, et qui est viable. Quelle satisfaction de vivre ça. Mais en même temps, je vous dirais pour nous, même si on n'avait pas abouti, et là, quel bonheur, on a abouti, et ça poursuit, même si on n'avait pas abouti, ce n'est pas forcément le plus grave. Pour nous, ce qui aurait vraiment été un échec, ça aurait été de ne pas essayer d'entreprendre comme ça. Alors, je ne vous cache pas qu'on nous prend régulièrement pour des doudingues, encore que, franchement, il y a pire. Hein. Mais comme disait Audiard, heureux soient les fêlés, ils laissent passer la lumière. Je vous remercie.